À Yaoundé, capitale du Cameroun, on va suivre le commissaire Bilong Kouassi dans ses enquêtes, en particulier celle sur le meurtre d'un officier de police, et on va le suivre aussi chez lui avec sa famille. Et quand je dis on suit, hein, la caméra très mobile ne le lâche pas d'une semelle, on est, comme on dit, embedded avec le personnage, c'est ce que disent les anglo-saxons, autrement dit en immersion, ce qui donne un côté urgence au récit. Alors ces méthodes de travail sont plutôt brutales, ce commissaire, avec recours à la violence assumée. Il a du mal à diriger ses collègues, pas toujours motivés ni compétents. Et à la maison, il entend mener son monde à la baguette. Ses enfants, en particulier, avec qui on peut pas dire qu'il soit chaleureux et compréhensif. Alors, sans doute pas un mauvais bougre, au fond. Il affiche une grande rigueur morale, mais cassant, au travail comme en famille. On se doute qu'il a sans doute peur que ses enfants deviennent comme le public auquel il a affaire dans ses enquêtes. Le scénario est inspiré d'un documentaire de 1998 intitulé Un crime à Abidjan et transposé donc au Cameroun. Alors Thomas Nguijol, d'origine camerounaise justement, est au scénario, à la réalisation et devant la caméra. Moi, je connais pas trop sa carrière d'humoriste de stand-up. Il est issu du Jamel Comedy Club. Je connais pas non plus son parcours à la télé, à la radio. Il est passé au cinéma, toujours au rayon humour, avec Case Départ, coécrit et co-réalisé avec Fabrice Eboué en 2011. Il y a eu aussi Le crocodile du Botswana. Bon, j'ai vu ça et bof pour les deux. Donc je l'avais perdu de vue et zappé ces deux films suivants qui semblaient s'éloigner du registre comique. Et le revoilà donc très loin de l'humour maintenant, avec ce polar noir, sans jeu de mots d'ailleurs, à moitié réussi, je dirais, car il veut sans doute traiter trop de choses à la fois. Registre policier donc, mais avec une intrigue un peu filandreuse où on se perd. Registre sociétal, avec un constat pas très jojo sur la société camerounaise, montré passablement délétère, avec la dérive d'une jeunesse ravagée par la drogue et des policiers aux compétences approximative, voire corrompue. Et enfin un registre familial, dimension intime avec ce qu'on peut voir comme la critique d'un personnage qui tend vers le tyran domestique. Ça fait beaucoup de registres pour un seul film. Thomas Nguijol est plutôt bon dans son rôle d'anti-héros limite psychorigide, dans son boulot comme à la maison, dépassé dans son monde professionnel comme familial, qu'il a peine à comprendre et fait semblant de maîtriser. Il est sans doute l'atout principal de son film, avec sa présence forte, tirée à quatre épingles, dans son costume gris avec cravate et souliers vernis dans la poussière. Un vrai personnage de cinéma, j'ai trouvé, qu'aurait pu filmer Clint Eastwood. Son film, en tout cas, est une proposition originale dans le paysage cinématographique français. Autre atout, il est resserré en 1h20, sans fioritures ni superflu, ce qui devient rare. La plupart des films maintenant tutoyant les 2 heures, voire les dépassant largement, ce qui n'est ni justifié ni toujours judicieux. Indomptable, je précise, a été présenté à la quinzaine des cinéastes de Cannes il y a quelques semaines.